Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler spécifiquement du traitement des alarmes sur les interfaces homme-machine de type S7500, de type TP900, autant pour moi. Dans la vidéo précédente, on avait présenté la mise en œuvre d'une interface homme-machine en communication avec un automate S7500. Donc, sur cette chaîne, si c'est la première vidéo que vous voyez, je voulais préciser que on diffuse régulièrement des contenus techniques dans le domaine des automatismes industriels, la supervision, l'instrumentation, tout ce qui est veille industrielle. On a déjà publié pas mal de vidéos comme les systèmes de détection feu et gaz sur automate, la régulation sur automate Schneider, M780, la différence entre un capteur et transmetteur, quelles sont les différentes normes et standards utilisés en automatisme industriel, comment dimensionner et spécifier un transmetteur de niveau, comment choisir un transmetteur de pression, régulation sur automate Siemens S7500, entre autres. Donc, il y a pas mal de sujets techniques. Je vous invite à vous abonner et à parcourir la chaîne si vous êtes un fervent adepte des automatismes industriels. Donc, aujourd'hui, on va parler des alarmes. Alors, je précise que on avait déjà traité dans la première vidéo, on avait présenté globalement une application. Et ici, donc, en termes d'alarme, on va remonter par exemple l'état du défaut, l'état de la marche, l'état d'arrêt. Donc, les bits sont simplement faits, hein. On recopie le défaut dans la bobine état défaut. Donc, c'est le mot pourcentage MW40 qui est utilisé. Donc, le bit M40.1 va récupérer l'état défaut, le 40.0 l'état marche, le 40.2 l'état arrêt. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir justement afficher ces informations, ces états sur le bandeau d'alarme. C'est ce qui concerne les alarmes tout ou rien. Alors, avant de continuer, au niveau du modèle, j'ai dû ajuster le modèle pour ajouter une fenêtre d'alarme. Elle est prise là, hein, donc vous venez sur... Donc, vous venez sur cette fenêtre au niveau des contrôles. Par exemple, vous venez ici, vous prenez cet objet et ça va vous permettre d'avoir justement cette fenêtre. Donc, après la fenêtre, il faut configurer les propriétés pour définir les différents types d'alarmes qu'on veut. Donc, on a des classes d'alarmes. Ici, par exemple, on peut choisir d'avoir les alarmes en attente non acquittées et on peut choisir dans la liste, dans les différentes classes d'alarmes, celles qui doivent être affichées ou pas. Par exemple, sur cette vue-ci, qui est le modèle, je vais afficher les alarmes avec acquittement. C'est ce qui est marqué acknowledgement et les alarmes sans acquittement, no acknowledgement. En général, les alarmes sans acquittement, c'est juste des états. C'est-à-dire, en réalité même, ça devrait porter le nom d'événements. Donc, ce sont des événements qu'on veut par exemple enregistrer qu'une pompe a démarré, une pompe s'est arrêtée, etc. Alors, comment ça se gère dans les alarmes? Vous avez vu ici qu'il a fallu copier l'état de chaque bit dans une variable de type word. Donc, on a pointé sur des bits de mots. Par exemple, là, c'est le bit 0 du mot 40. Ce n'est pas le bit à la position 0. Donc, je préfère préciser comme ça. C'est-à-dire, c'est le bit 0 du mot 40, le bit 2, etc. Pour traiter ces alarmes, dans les variables automates, j'ai fait les variables IHM, autant pour moi. J'ai fait exprès de rajouter la variable mot état avec une adresse, un accès absolu. Et j'ai rajouté MW40. Donc, une fois qu'on a ça, quand on vient sur la fenêtre alarme IHM, vous voyez actuellement j'ai deux alarmes, hein. J'ai 1 et 2. Je vais ajouter une troisième qui est par exemple pompe en arrêt. Et on va rajouter pompe en arrêt. Et on va par exemple dire qu'on est sur le bit de déclenchement 10. Donc là, je vais attirer votre attention sur un fait. Le 40.0 dans cette pupitre, c'est en fait le bit de déclenchement, c'est le bit 8 du mot état qui lui-même est à l'adresse MW40. Alors, comment ça s'explique? Vous devez être certainement choqué en pensant qu'on aurait dû mettre par exemple le bit de déclenchement 0 parce qu'on a 40.0, le bit de déclenchement 1 pour le défaut
et le bit de déclenchement 2 pour... Mais ce n'est pas le cas. Comment je fais donc pour savoir les numéros des bits? J'ai préparé ce petit tableau Excel pour faciliter la tâche à tout un chacun. Quand on écrit MW40, en fait, on va venir bloquer le MB41 et on va venir avoir le MB40. Il est composé du MB40 et du MB41. Malheureusement, la façon dont les informations sont rangées, parce que dire qu'il est composé de MB40 et MB41, rien ne m'empêche d'écrire en mémoire d'abord le MB40 avant le MB41. Mais au niveau des pupitres Siemens qui utilisent des processeurs qui sont plus des processeurs de l'informatique standard, vous allez voir que le rangement des mots, justement, ne va pas se faire d'abord par le bit de poids faible. Donc ici, vous voyez qu'on a mis d'abord le 41, c'est le poids fort avant le poids faible. Alors, le numéro de bit va donc commencer à être compté comme ça. Donc de 0 à 15, parce qu'un octet est bien évidemment le byte, c'est composé de 8 bits, et un mot, il va être composé donc de 16 bits. C'est pour ça qu'on va de 0 à 15. Et donc, quand je pointe sur ici, on n'a rien d'autre que le pourcentage M 40.0. Voilà. Et là, on aura le 40.1. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir le 40.7. Pareil sur le 41. Donc, ici, on aura le 41.0. Là, on aura le 41.5 et là, on aura le 41.7. Donc, ce qui veut dire que ça, ce sont les positions des bits. Ce sont les positions des bits. Et quand on dit donc au niveau du mot 40, on veut travailler avec le 8e bit, vous voyez qu'il tombe, c'est le premier bit de l'octet MB40. C'est la raison pour laquelle ici, je suis à 40.0. Si je mets plutôt le bit 0, il va me changer l'adresse en 41.0. Vous voyez, on a changé l'adresse en 41.0 parce qu'on a défini que le bit de déclenchement c'est 0. Or, ce n'est pas là que ma variable est rangée. Du coup, je vais remettre ma variable dans le bon ordre. Là, on va tester déjà. On va tester, on va charger les modifications logicielles au niveau du PLC pour pouvoir intégrer l'arrêt. Ensuite, on va simuler le pupitre. Donc là, je passe en simulation du pupitre. Alors, on a déjà donc là la première alarme, pompe en arrêt. Donc, si je donne la commande de marche, l'alarme pompe en arrêt va passer en statut AD et la pompe en marche va passer en statut A. Donc, AD, en fait, ça veut dire que la condition n'est plus... Voilà, mais on garde le redatage, la condition n'est plus satisfaite. Et là, j'arrête. Là, je mets en marche. Ensuite, je peux rajouter le défaut. Donc là, je rajoute le défaut, vous voyez. J'ai la pompe en défaut. Je peux acquitter. On passe en statut AQ.
Alors, voilà donc ce qu'on peut dire sur les alarmes TOR. Donc maintenant, on va rajouter une alarme analogique. On va rajouter une alarme analogique. Comment on va faire? On va venir dans les alarmes analogiques et on va se dire que on va rajouter une première alarme pour dire niveau haut. Et on va se mettre dans les alarmes qui sont de classe avec acquittement. Et la variable de déclenchement, on va prendre la mesure de niveau et on va dire qu'on a une limite de 80. Voilà. Et j'enregistre. Je vais donc fermer ma simulation. Là, je vais redémarrer la simulation, ce qui va me faire une compilation du logiciel. Donc, mon niveau actuellement est à 79.6. Je vais basculer sur ma fenêtre de simulation. Et là, on va augmenter le niveau, par exemple, à 25 000 points. On va dire que le capteur nous donne 25 000 points, ce qui correspond à 90%. Et vous voyez donc que j'ai le niveau haut, le texte niveau qui apparaît à 90%. Donc, si je redescends à 4500, le niveau haut va disparaître. Donc, je suis en AD. Donc, je peux enlever mon défaut. Le défaut aussi disparaît. Je peux me mettre en marche. Voilà, ma pompe est en marche. Elle est en arrêt. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. On a regardé ensemble comment gérer les alarmes. C'est assez simple. L'astuce pour les bits, c'est de garder ce tableau-ci. Hein, vraiment, faites ce tableau si vous ne souhaitez pas vous perdre. Quand vous allez ranger vos variables TOR dans les bits de mots, vous saurez facilement comment faire pour retrouver quelle est la position du bit de déclenchement. Donc là, si je suis ici en 41.5, ma position du bit de déclenchement, j'aurai bien le mot 40 qui va être utilisé pour les alarmes. Par contre, j'aurai une position de déclenchement de 6. Si j'ai plutôt besoin du 40.1, j'aurai le mot 40 avec une position de déclenchement, un bit de déclenchement à la position 9. Voilà donc l'astuce. Retenez-la, regardez-la, ça peut vous être utile pour vos projets. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et à bientôt sur la chaîne. Partagez aussi massivement, ça permet de faire la promotion de la chaîne. Abonnez-vous. Si vous avez un sujet spécifique que dont vous souhaitez qu'on parle ou discute et tout, vous pouvez le mettre en commentaire.